t'invite dans sa présence. Il dit, venez, 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 entrez, entrez dans sa présence. Et lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de faveurs, il y a beaucoup de choses qui vont nous accompagner. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses qui arrivera lorsque la personne est plongée dans la présence de Dieu. Si tu es là, saluez la gloire de Dieu, s'il vous plaît. Soyez là avec moi. Il y a 3 choses qui arrivera lorsque tu seras plongé dans la présence de Dieu. Premièrement, c'est le rafraîchissement. Le rafraîchissement. Si nous lisons Jean chapitre 7, le verset 37. Jean chapitre 7, le verset 37. Maman Virginie peut nous lire. Jean 7, 37. On va voir que lorsque nous venons dans sa présence, on trouve le rafraîchissement que nos âmes désirent. Jésus nous appelle dans sa présence. Lisez. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 7, verset 37. Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Voilà. C'était le jour de la fête. Ce jour-là, Jésus, à la fin de la fête, c'était la fête du tabernacle. La fête du tabernacle veut dire tout simplement la fête des Hit. Hit veut dire la tente de Dieu. La gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et c'était le jour du tabernacle. Et la Bible dit, Jésus se tient debout, il crie pour que tout le monde entende sa voix. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne à lui. Dieu t'appelle dans sa présence. Alléluia. Amen. Et il y a une voix qui crie dans ton cœur. As-tu soif? As-tu soif? As-tu soif? Aujourd'hui, tu vas répondre à cette voix. Amen. Viens dans la présence de Dieu et tu trouveras les rafraîchissements. Le rafraîchissement de Dieu est plus que le sucré, est plus que la bière, est plus que le vin, est plus que les détentes, est plus que les sites touristiques, est plus que des beaux souvenirs, est plus que des romans, est plus que des films, est plus que des bijoux. Amen. La présence de Dieu Amen. te rafraîchira dans l'intérieur de toi. Amen. Et ça va te combler Amen. de la suffisance, Amen. de l'amour et de la bonté Amen. de Dieu. Amen. Amen. Oui, dans sa présence, Dieu nous transforme. Amen. Et là, nous sommes rafraîchis. Amen. Et nos âmes sont guéries exactement. Amen. Dans la présence de Dieu, nous trouvons les rafraîchissements que nos âmes désirent. Par les courants d'eau que la Bible nous parle d'Ézéchiel 47. La Bible nous parle de l'Ézéchiel 47. C'était le moment où la gloire était bannie en Israël. Il n'y avait pas la présence de Dieu. Et le temple était devenu désert. Le peuple était déporté. Il n'y avait rien. Mais la Bible dit, un jour, Ézéchiel va voir le fleuve qui vient du trône de Dieu entrant dans le sanctuaire. Ce fleuve-là, qu'on appelle le torrent, c'était la présence de Dieu. Et la Bible dit, lorsque ce torrent arriva, commença à remplir le temple au niveau des chevilles, genoux, reins. Et lorsque l'homme, le prophète a été débordé, la Bible dit, cette eau coulait. Et cette eau se jeta dans la mer morte. La mer morte, c'est la mer sur laquelle il n'y a aucun poisson. C'est la mer Ancide qui se trouve en Israël. En Israël, nous avons 2 mers. Nous avons la mer Galilée et la mer morte. La mer Galilée, on trouve des poissons. Dans la mer morte, il n'y a rien. C'est la mer Ancide. C'est pourquoi on appelle ça mer morte. Mais la Bible dit, lorsque l'eau de la présence de Dieu toucha cette mer, qui est Ancide, dans laquelle on n'a jamais trouvé les poissons, la Bible dit, les pêcheurs ont pris de multitudes de poissons qui a été abandonné même au sel. Parce que ça a été tellement nombreux. Donc par les courants d'eau qui venaient du sanctuaire, la mer morte, une mer sans vie, sans poissons, était rafraîchie et produit beaucoup de poissons. La Bible dit même les arbres de ces rives portaient des fruits qui servaient à la nourriture et à la guérison des nations. Là où il y a la présence de Dieu, les poisons se changent à la douceur.
La mer s'échange à la douceur. La vie amère deviendra une vie sucrée. La présence de Dieu te traitera dans la profondeur. La présence de Dieu va changer ta situation. Cette mer était amère, sur laquelle tout le monde ne pouvait même pas boire. Mais la présence de Dieu a changé cette mer. Oui, là où il y a la présence de Dieu, la profondeur du désert sera changée à un jardin de gloire. Là où il y a la présence de Dieu, la stérilité sera changée à une fertilité sans fin et sans limite. Oui, la présence de Dieu amène la douceur et le sucre, là où l'acide et la mer régner. Là où l'amertume régnait, la présence de Dieu amènera la douceur. Là où, alléluia, il y avait la sécheresse, la présence de Dieu va amener quoi? La multiplication. Il fallait que la présence de Dieu touche. Et la Bible dit, partout où cette eau arrivera, les hommes vivront. Partout où il y a la présence de Dieu, il y a la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, en lui nous avons le mouvement. À lui nous bougeons. À lui nous bougeons. À lui nous bougeons. Avec la présence de Dieu, tu es appelé à bouger. Avec la présence de Dieu, tu auras la vie. La vie, la vraie vie se trouve que dans le fleuve de la présence de Dieu. J'ai besoin que ma vie soit arrosée par la présence de Dieu pour que je commence à porter beaucoup de fruits là où je n'arrivais pas à porter beaucoup de fruits. J'ai besoin que mon ministère soit visité par les torrents de la présence de Dieu afin que je sois un grand pécheur d'hommes. Car il a dit, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la beauté, ni par l'intelligence, ni par la connaissance, mais la présence de Dieu transformera nos vies. On a besoin que notre vie soit touchée par la présence de Dieu. Car au commencement était Dieu. Au commencement, Dieu. Au début, Dieu. À l'éternité, Dieu. C'est la présence de Dieu qui a mené l'éternité. C'est la présence de Dieu qui a mené l'alpha. C'est la présence de Dieu qui a mené l'oméga. Laisse la présence de Dieu commencer dans ta vie. Et la présence de Dieu sera l'alpha pour ta vie. Sera l'alpha pour ton bonheur. Et ce sera l'oméga pour la fin de ta souffrance. La présence de Dieu changera ta vie. Je vois des entrailles d'une personne en train d'être changée. Car la présence de Dieu enlève la douceur, enlève l'amertume pour amener la douceur. Ta vie sera remplie de sucre. Car la présence de Dieu te transforme. Dieu t'invite dans sa présence.